Mais si t'as pas confiance en ton professeur et que tu te demandes pas pourquoi il te dit un coup de rédiger plus, un coup moins, un coup plus, un coup moins, tu vas juste le prendre pour un taré. Et là, c'est toi qui as faux en fait. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler du rôle du professeur. Donc après le podcast que j'ai fait sur le travail en classe, j'aimerais revenir à quelque chose d'un peu plus primitif. C'est pour quelle raison t'as-t-on collé un professeur en face de toi, alors qu'en fait un bon livre pourrait suffire à apprendre toutes les connaissances que le professeur va t'apporter. La réponse elle est très simple, c'est que si tu es en classe préparatoire, tu disposes d'un temps limité pour atteindre un bon niveau, et que c'est en raison de ce temps limité qu'il est préférable d'avoir un guide, à la manière, par exemple, des échecs qui prennent des maîtres, pareil en arts martiaux, pareil à peu près dans toutes les disciplines. Si tu veux aller plus vite, tu vas avoir un professeur qui va avoir un rôle de guide. Donc c'est justement le premier point dont je vais parler avec toi, c'est un chemin. C'est-à-dire que ton professeur, il a pour rôle de trancher dans l'infinité de chemins possibles pour sélectionner un nombre fini de connaissances qui va t'amener à une adaptabilité maximale. Parce que son but, c'est que tu t'adaptes à des sujets de concours qu'il ne peut pas prévoir. Donc il va devoir sélectionner, il va devoir choisir qu'il va faire tel théorème avant tel autre, qu'il va mettre tel exemple, qu'il va te faire tel DM sur tel sujet, en se disant voilà, j'ai choisi un ensemble de connaissances optimales pour que mes élèves puissent s'adapter à ce qui leur sera demandé à la fin de l'année ou à la fin des 2 années. En plus de ça, ton professeur doit faire face à une problématique qui est de maintenir les connaissances que tu as déjà acquises. Il faut qu'elles restent acquises. Il faut bien entendu qu'il fasse le chapitre qu'il a décidé de faire et en même temps qu'il prépare les chapitres à venir. Donc cet équilibre entre passé, présent et futur va se caractériser pour toi, par exemple, par des interrogations qui vont avoir lieu sur des chapitres passés, par le cours qui va être fait sur le chapitre présent et par des devoirs maison qui vont anticiper les chapitres futurs. Donc non seulement ton professeur va avoir pour rôle de trancher dans l'infinité des chemins possibles, mais il va aussi avoir pour rôle d'organiser ses connaissances dans le temps, de manière à ce que tu sois capable, à la fin de l'année ou des 2 années, de t'adapter à l'infinité des exercices possibles à partir du contenu fini qui t'a proposé. Le deuxième point que je voudrais soulever avec toi, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que comme on l'a vu dans le premier point, ton professeur va avoir un rôle sur la classe, puisque c'est lui qui va décider de ce qui va être fait et de ce qui ne sera pas fait. Maintenant, c'est aussi pour toi un guide personnel, parce que c'est lui qui va mettre des appréciations sur tes copies, c'est lui à qui tu vas pouvoir aller poser des questions quand tu as un problème et aller demander des conseils. Donc maintenant, je vais donner un exemple pour te dire ce qui se passe si tu ne fais pas confiance à ton professeur. Donc je vais te donner 2 exemples en fait de ça. Le premier exemple, c'est l'exemple de la rédaction optimale. Donc en général, quand tu arrives en terminale, quand tu arrives en classe préparatoire, quand tu viens de terminale, ta rédaction, en général, elle est pas au point. C'est-à-dire que tu as une rédaction d'élève de terminale, donc soit tu rédiges absolument rien, soit tu rédiges comme un élève de terminale exemplaire. Mais en fait, les exigences de rédaction, elles sont relatives, encore cette notion de relativité, elles sont relatives à un niveau donné de mathématiques. C'est-à-dire par exemple que quelqu'un qui passe l'agrégation, il va pas rédiger la même chose que quelqu'un qui est en classe préparatoire. Donc cette rédaction optimale, ton professeur, il va avoir pour rôle de t'y mener. Et ça va être par petites touches, c'est-à-dire qu'au début de l'année, probablement il va te dire « tu ne rédiges pas assez », il va te dire « ça faudrait rédiger plus », là il manque telle justification. Mais à partir d'un certain moment, tu vas trop rédiger puisque tu seras passé au-dessus de ce niveau optimal. Et là, il va te dire sur les mêmes choses, il va te dire sur les mêmes sujets, tu rédiges trop, essaye de réduire telle chose. Et au bout d'un moment, tu vas repasser en dessous de la limite. Il va te demander à nouveau de rajouter des trucs, etc. Si tu as confiance et que tu comprends vraiment pourquoi, en fait, il y a cette rédaction optimale, pourquoi il y a cette question de rédaction optimale, tu vas interpréter correctement ses propos. Mais si t'as pas confiance en ton professeur et que tu te demandes pas pourquoi il te dit un coup de rédiger plus, un coup moins, un coup plus, un coup moins, tu vas juste le prendre pour un taré. Et là, c'est toi qui as faux, en fait. Parce que t'as pas fait l'effort de chercher à comprendre pourquoi, et sûrement que si t'as pas cherché à comprendre pourquoi, c'est que t'as pas eu confiance en le bien fondé des pratiques de ton professeur. Maintenant, je vais te donner un deuxième exemple, parce que là, c'était l'élève qui était en tort. Maintenant, je vais te donner un deuxième exemple de moi quand j'étais élève. Donc il s'est avéré que à l'université, donc c'était pas en classe préparatoire, mais à l'université, il y a plusieurs modules d'enseignement, et il y en a certains où j'étais vraiment pas content de ce qui était fait, que ce soit d'un point de vue humain avec le professeur, ou alors d'un point de vue du contenu qui était proposé. En fait, à ce moment-là, je vais tout simplement décider de ne plus venir en cours, et dans les horaires de cours, de travailler tout seul avec un livre, et je m'en étais très bien sorti à l'examen final. Maintenant, si tu es en classe préparatoire, il y a tout lieu de penser que ton professeur est très compétent, et je vois pas pourquoi tu devrais sécher les cours, de toute façon ça sera sûrement pas possible, pour apprendre tout seul. Maintenant, le seul point que je voulais soulever, c'était vraiment que sans la confiance,
Les interprétations des propos de ton professeur vont être différentes et qu'il faut vraiment, s'il y a un malentendu, si ton professeur dit quelque chose qui te paraît absurde, il faut vraiment que tu ailles le voir et que tu lui poses la question pour pouvoir continuer à progresser en toute confiance. Justement, sur ce thème de la confiance, c'est le troisième point que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est les cours particuliers. C'est-à-dire que ça peut résulter d'un manque de confiance. Maintenant, selon moi, il semble que tu devrais prendre des cours particuliers uniquement dans le cas où ton prof et tes camarades sont dans l'incapacité de t'aider. Alors je vais te donner 2 exemples là aussi. Le premier exemple, c'est l'élève qui va dire « J'ai envie de pouvoir faire beaucoup d'exercices sur un sujet donné parce que je l'ai pas compris et j'ai envie de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui puisse me répondre rapidement. » En fait, dans un premier temps, ces exercices, tu peux peut-être les demander à ton professeur. Mais là, tu vas me dire « Oui, mais du coup, je vais pas pouvoir les poser des questions. » Probablement que si, parce que tu vas pouvoir lui envoyer des mails, tu vas pouvoir le solliciter aux récréations, tu vas pouvoir solliciter des rendez-vous avant les cours pour qu'il puisse t'expliquer des choses. Donc, personnellement, c'est comme ça que je procède avec mes élèves. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais peut-être que la réponse, je la veux tout de suite et que j'ai pas envie d'attendre que le professeur daigne bien me répondre. Dans ce cas-là, je vais te rediriger vers tes camarades. Peut-être qu'il y a un de tes camarades qui va vouloir travailler avec toi et qui acceptera de répondre à tes questions parce qu'il sait bien que pour progresser un maximum, parce qu'il sait très bien que pour progresser de manière optimale, il faut quelqu'un qui soit plus fort, c'est-à-dire son prof, quelqu'un qui soit à peu près de son niveau, quelqu'un avec lequel il puisse se tirer la bourre, et quelqu'un qui soit un peu moins fort parce que cette personne, elle va le forcer à trouver des nouveaux moyens d'expliquer les choses et ça va enrichir en fait ses connaissances. Un deuxième exemple maintenant, et c'est une des seules raisons pour lesquelles j'accepte de donner des cours particuliers rémunérés, c'est par exemple si tu veux un regard nouveau sur le cours. C'est-à-dire que ton professeur a passé 6 semaines ou peut-être 12 semaines à faire des chapitres, et toi t'aimerais bien, à un moment, qu'il y ait quelqu'un qui te fasse un résumé de tout ça, qui essaie de donner un regard en prenant de la hauteur, et ça effectivement peut-être que ton professeur il le fait pas en cours, parce qu'il a peut-être tout simplement pas le temps de le faire. Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de prendre des cours particuliers. Donc je te donne un exemple, si tu vois au bout de 3-4 mois que t'as fait de l'algèbre linéaire et que t'as fait 3-4 chapitres et que t'as du mal à comprendre vraiment où ça va, ça peut être intéressant de demander un cours particulier. Mais là encore, je te suggère dans un premier temps de demander conseil à ton professeur, parce que si toi t'as pas compris où ça allait, peut-être qu'il pourra prendre 1 heure en classe pour expliquer à tout le monde quels sont les buts de l'algèbre linéaire. Donc encore une fois, tu retrouves cette thématique de l'interaction maximale et de la confiance, c'est-à-dire que si toi tu as l'honnêteté de poser les questions qui te tracassent à un moment donné, ton professeur va pouvoir t'en faire profiter toi gratuitement, mais en plus, toute la classe va bénéficier de la question que tu as posée. Donc pour conclure sur ce troisième point des cours particuliers, il faut que tu te dises que si ça peut rester à l'intérieur de ta classe, t'évites ainsi une dispersion d'énergie potentielle et une énergie qui peut être colossale puisque tu peux passer 3 heures tous les samedis avec un professeur particulier à aller devoir payer, à aller devoir se déplacer alors que tu aurais pu faire le même travail avec ton professeur, tes camarades et finalement faire bénéficier toute la classe de tes problèmes. Donc pour conclure, si on revient sur le rôle du professeur, le professeur, c'est un guide qui va trancher dans l'infinité de voies possibles et qui va te fournir, avec un nombre fini d'éléments, des moyens de t'adapter au sujet de concours que tu auras à la fin de l'année. Il faut que tu envisages ça comme un plan d'entraînement en sport, c'est-à-dire qu'il va te fournir un plan d'entraînement complet. Bien entendu, il va te proposer tout le contenu, mais il va aussi l'organiser dans le temps pour que tu puisses progresser au mieux. Je te conseille aussi de préférer et de demander d'éventuelles adaptations locales plutôt que de tourner le dos directement à ton professeur comme j'ai pu le faire quand j'étais à l'université, parce que probablement l'adaptation que tu vas demander, elle va bénéficier non seulement à ton professeur et aussi à tes camarades, et effectivement si jamais c'est pas possible, là dans ce cas-là tu vas pouvoir prendre des cours particuliers. Donc dans le prochain podcast, on verra maintenant quelques méthodes de travail qui sont basées sur la structuration des connaissances. Donc aujourd'hui, on a vu comment ton professeur structurait, lui, dans l'année et dans le temps, les connaissances qu'il a envie de te transmettre. La prochaine fois, on verra la manière dont les connaissances sont structurées dans ton cerveau et comment tu vas pouvoir en déduire des méthodes de travail qui vont être cohérentes et un moyen aussi pour te repérer dans la multitude de méthodes de travail parce que tu peux peut-être te demander est-ce que je dois travailler mon cours, est-ce que je dois faire des TD, est-ce que je dois faire des DM? Mais justement, je vais te donner des moyens de répondre à cette question-là. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.